On est en plein mi-novembre au moment où je réalise ce test et je suis en short, allez chercher l'erreur, mais j'ai la chance aujourd'hui de tester un vélo avec une particularité qu'à mon avis vous n'avez jamais vue, en tout cas pour moi c'est une première. Ce vélo de taille ultra modeste contient 5 suspensions, la fourche évidemment, le cadre avec un design original, 2 suspensions pour le passager à l'arrière, et pour couronner le tout, même la selle est suspendue grâce à un système de ressort. J'ai hâte de vous donner mon sentiment sur ce vélo qui s'appelle le Engwe T14, c'est parti pour le test. Concevoir ce vélo a dû être un véritable défi pour les ingénieurs qui, à mon avis, ont eu pour fiche technique de concevoir le vélo à la fois le plus compact et le plus confortable possible. Et regardez ce que ça donne par rapport à mon corps. Le vélo fait seulement 1,20 m de long. Par contre, le poids, lui, est non négligeable. Il fait le poids d'un fat bike. Le vélo pèse quand même 30 kg. La faute à cette énorme batterie, et ça fait plaisir, de 10 ampères-heure que vous avez ici en position plus ou moins centrale. Cette compacité est notamment permise grâce ou à cause de pneus de seulement 14 pouces. Effectivement, c'est tout petit. Pour autant, il ne s'agit pas d'un vélo réservé aux enfants puisque la selle monte jusqu'à 90 cm de haut. Regardez ce que ça donne par rapport à mon corps. Moi, je mesure 1,76 m. Je peux me tenir sur le vélo sans aucun problème. Il est censé aller jusqu'à 1,90 m. Ça me paraît quand même un peu prétentieux d'aller mettre quelqu'un d'1,90 m sur un vélo de 14 pouces. Et d'ailleurs, si on parle de la selle, regardez-moi ce que ça donne. Elle est véritablement au top de la moellosité. Alors, le mot n'existe sûrement pas, mais vous avez compris le sens. C'est assez génial. Et le confort n'a pas été oublié pour les passagers avec une assise ultra moelleuse renforcée ici par un cadre en métal, le vélo étant prévu pour accueillir un gabarit total de 100 kg. Ah oui, donc ça fait clairement un poids limite. Si jamais vous êtes 2 passagers dessus, alors moi qui pèse 68 kg, je peux effectivement me promener avec un enfant, mais je vais être ras des pâquerettes. Le guidon est sommaire de chez Sommaire, mais on a l'essentiel, on va dire repose-poignet ici, frein à disque avant et arrière. L'ordinateur de bord, il n'y a rien à part une clé à tourner, donc ça c'est cool. Vous allez pouvoir verrouiller le vélo en retirant la clé, ça c'est nickel. On a une clé de rechange bien sûr dessus, mais sur l'ordinateur de bord, on va avoir 3 pauvres indicateurs concernant la batterie, un accélérateur, évidemment ça c'est cool mais on reviendra sur ce sujet après, et c'est tout. Pour propulser tout ça, on a un moteur de 250 watts situé en position arrière, évidemment un pédalier, et au niveau des accessoires, on va retrouver garde-boue bien sûr avant-arrière, un simple catadioptre malheureusement pour la partie sécurité à l'arrière, et évidemment, et même heureusement, un phare à l'avant essentiellement fait pour être vu, mais qui éclairera à peu près 10 mètres devant vous. L'ensemble est évidemment pliable et fait de ce vélo un véritable Lilliputien. Vous avez ici une petite patte pour venir plier le cadre, vous en avez une autre sur l'avant pour venir plier le guidon. Alors pour la partie guidon, en ce qui me concerne, il faudrait baisser le guidon comme ceci pour bien faire. Ensuite, vous pouvez le baisser et enfin plier le cadre. Je vous mets les cotes directement dans la description pour voir alors combien le vélo mesure une fois qu'il est plié, pardon. Il faut lever la petite bague qui est ici. Alors c'est pas extrêmement simple, il faut mettre un petit peu de patate comme vous pouvez le voir, mais on finit par y arriver. L'ensemble est bien solidarisé. Il manque une petite patte à ce niveau-là qui aurait été bien pour venir protéger le pédalier. Ça, j'avoue, ça aurait été un petit plus. Les pédales sont rétractables, c'est ce que je vais faire. Et voilà ce que ça donne une fois plié. C'est véritablement un ultra compact. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus compact que ce vélo-là disponible sur le marché. Encore une fois, je vous mets les cotes directement dans la description. Bon, ça nécessite un petit peu de force quand même pour le porter, mais au final on y arrive et bien sûr il est possible de baisser la selle. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais si la selle est montable, le guidon l'est lui aussi, ça c'est clairement pratique pour trouver une bonne position. Le pliage n'a pas été de tourpeau, mais c'est parce qu'il est neuf. C'est parti pour le test du Engwe T14. Niveau confort, sans dire que c'est le bonheur total, on est clairement bien installé sur ce vélo. La selle est méga confortable, elle est super moelleuse. C'est fait pour avaler quand même pas mal de kilomètres et je vous dirai tout à l'heure combien de kilomètres j'ai pu parcourir avec lui. Je suis en train de faire la mesure au GPS, mais on est quand même sur un petit vélo, on n'a pas la même stabilité que ce qu'on aurait sur un vélo de 26 pouces évidemment. Et niveau style, faudra repasser. Si vous aviez prévu d'aller pécho à la plage avec lui, je pense pas que ce soit véritablement le vélo fait pour ça. On est ici sur de la mobilité du dernier kilomètre et il sera parfait dans ce petit exercice-là, positionné dans un coffre de voiture, sorti au moment opportun. J'avoue, il est assez génial. On est à même assez de place malgré son gabarit pour pouvoir, regardez, positionner les genoux. Alors moi je mesure 1,76 m et je suis tout à fait à l'aise malgré un gabarit extrêmement contenu. C'est vraiment étonnant. La manière dont il a été conçu, c'est presque agréable de circuler avec lui. Et c'est les suspensions qui m'ont le plus étonné. Au début, je pensais qu'elles seraient purement cosmétique. Je pensais qu'elle était là uniquement pour l'aspect marketing, mais pas du tout. Alors le débattement est petit, évidemment, mais ça absorbe bel et bien les chocs verticaux.
et de manière assez étonnante. Alors ça reste un vélo qui n'est pas fait pour être utilisé évidemment sur des bosses ou sur des terrains difficiles. Il sera possible de sortir un peu des sentiers battus. Voilà, par exemple, là je circule sur un chemin de terre relativement facile, hein, avec des petits cailloux, et je me sens parfaitement à l'aise. Alors à une main on est moins à l'aise qu'avec un vélo 26 pouces, évidemment, on n'a pas exactement la même stabilité, mais n'en demeure pas moins que c'est un vélo qui est fait pour de la ville, qui va vous permettre quand même de circuler un peu sur ce genre de chemin, avec quelques risques de claquement. Vous avez les garde-boue à l'arrière qui vont commencer à faire un peu de bruit. On sent qu'il n'a pas été prévu pour ça, il n'a pas été étudié pour ça, mais bon, il a quand même ses petites capacités à ce niveau-là. On est bien, globalement on est très bien dessus. J'avoue que la partie accélérateur ne me déplaît pas. Personnellement je suis un gros utilisateur de l'accélérateur, mais j'aurais bien aimé avoir le déclenchement du moteur en utilisant le pédalier. C'est pas du tout le cas. Le pédalier est fait uniquement pour pallier aux montées difficiles. Si à un moment donné le moteur est véritablement à la peine, vous mettez un coup de pédale. Il est tellement démultiplié qu'il peut vous être utile à l'accélération, comme ça, mais dès lors que vous atteignez 10 km/h, il devient totalement inutile. En tout cas, en termes de confort, on est bien. Et à mon avis, le nombre de kilomètres que je vais faire avec ce vélo, je ne devrais pas le sentir dans les fesses. Le moteur de 250 watts présent à l'intérieur du Engwe T14 est véritablement très étonnant. Il a de la ressource, il a de la patate. Pour un 250 watts, c'est même très étonnant. Avoir un mouvement de recul à l'accélération, tel que je ne les ai même pas d'ailleurs dans certains vélos que j'ai pu tester récemment en fat bike de 1000 watts, ouais, j'ai été favorablement étonné, surpris même. C'est du très bon matos qu'on a à l'arrière de ce vélo et c'est cool pour une vitesse de pointe qui dépasse celle autorisée par la réglementation française. De toute façon, le vélo ne respecte pas grand-chose de la réglementation française puisqu'on est sur un vélo à accélérateur essentiellement. Il y a un pédalier, mais il est symbolique, hein. Il est là vraiment pour le fun, uniquement pour les côtes. Il n'est pas là pour enclencher le moteur, il n'est pas là pour vous faire avancer de cette manière-là. Seule la bague d'accélération vous permettra d'atteindre la vitesse max qui est, alors non pas de 33 km/h comme c'est écrit sur la fiche produit, elle est de 29 chronométrée au GPS. Il n'y a pas de compteur sur le vélo. Après ça dépend quelle personne se trouve dessus évidemment, en fonction du poids, gabarit, etc. Vous irez plus ou moins vite j'imagine. Mais bon, moi j'ai un gabarit relativement raisonnable on va dire, 68 kg et j'obtiens du 29 km/h, ce qui est déjà excellent pour un moteur de 250 watts avec une bonne capacité d'accélération, une capacité correcte en côte, mais de toute façon c'est là que le pédalier sera utile. Si à un moment donné vous sentez que vous commencez à galérer, étant donné que c'est très démultiplié, ça va vous aider à gravir les côtes assez costauds autour de 30 degrés. Point classique, mais notable quand même, lorsque vous arrivez sur le dernier tiers de la batterie, la vitesse du vélo va décroître. Attendez-vous à circuler à peu près 4-5 km/h de moins, autour de 25 km/h lorsque vous êtes sur cette dernière phase de batterie. Niveau autonomie, ce vélo, c'est une sacrée tuerie. C'est même le meilleur que j'ai pu tester à l'heure actuelle par rapport à sa batterie de 10 ampères-heure. Il est donné pour pouvoir parcourir 35 km. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant et la batterie est pas terminée. Regardez le parcours que je suis en train de réaliser. Vous avez là les données statistiques principales. J'en suis à 36 km 25, 36 km 250, tout en sachant que je n'ai même pas entamé la dernière barre d'autonomie. C'est un truc de malade. J'ai dû m'arrêter parce que là, ouais, effectivement, je commence à avoir les fesses tannées. Au bout de 36 km, bon, c'est sympathique, mais ça commence à faire long. J'ai même pas réussi à pousser le test jusqu'au bout. Voilà, j'en suis à 36 km. À mon avis, très franchement, allez, grand minimum, j'ai 5 km de plus à faire et très franchement, j'aurais plutôt tendance à tabler sur 10 km supplémentaires. Flirter avec les 45 km me paraît pas délirant. Sans pédaler, hein, évidemment, en chargeant le vélo à fond, le déchargeant à fond. Sans pédaler, je serais pas étonné de pouvoir, vu mon gabarit, atteindre les 45 km d'autonomie, ce qui fait de lui clairement un champion du monde du domaine. J'ai effectué comme d'habitude le test de freinage et c'est mordant, c'est même étonnamment mordant pour un vélo alors de si lourd gabarit, puisqu'il fait quand même une trentaine de kilos. Double frein à disque situé à l'arrière bien sûr et à l'avant du vélo. Désolé pour le contre-jour, test presque réalisé comme d'habitude, puisqu'il n'y a pas de compteur de vitesse sur ce vélo. Plutôt que de faire le test à 25 km/h, passer de 25 à 0, ce qui ne vous sera pas possible, vous ne pouvez pas savoir si vous circulez à 25, 26, 27 km/h, j'ai fait le test en allant tout simplement à fond, c'est-à-dire à la vitesse de 25 km/h à 0, et il m'a fallu à peu près 5 mètres pour m'arrêter, ça va dépendre bien sûr de votre gabarit, mais il vous faudra en grosso modo 5 mètres pour vous arrêter. Un vélo circulant de ce gabarit-là, circulant à 25 km/h, met normalement 4 mètres pour s'arrêter. Ça vous donne une estimation des distances qui vous seront nécessaires. Le freinage marche bien. Il n'y a pas de grincement, il n'y a pas de couinement, il est assez mordant. Il est possible de bloquer la roue arrière
en appuyant, ou la roue avant d'ailleurs, en appuyant très fort, mais il est globalement plutôt maîtrisé et maîtrisable surtout. Je m'attendais pas à vous dire un truc pareil pour un vélo de 14 pouces, mais il est vraiment génial, hein. C'est de loin le meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici. Chaînon manquant entre un vélo électrique et une draisienne, puisqu'on est sur de l'accélération, avec le moteur de 250 watts le plus performant que j'ai testé sur ce type de vélo. Le moteur est top avec des crêtes à 600 watts, ce qui explique cette sensation de force, de puissance qu'on peut avoir au niveau du vélo batterie. Punaise, c'est un truc de fou. On dépasse les 40 km d'autonomie avec une batterie de 10 ampères détachable. Vraiment au top. Position, confort, nickel. On est super bien installé sur ce vélo. On arrive même à obtenir une position droite. On sent que c'est du solide en matière de matériaux. Un petit débattement léger pour le guidon. Il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Le vélo a été bien ficelé. Il est bien conçu. Ça se voit, ça se ressent. Il est top, sauf du point de vue du style évidemment, ça reste un vélo de 14 pouces. Du point de vue de la légalité aussi, on est sur un vélo qui dépasse les 25 km/h, on est sur un vélo à accélérateur. Il lui manque une sonnette, ça aussi c'est réglementaire, il lui manque une lumière à l'arrière, des petits éléments que vous pouvez rajouter, mais qui ne changent pas qu'on est sur un vélo qui dépasse les limites de la réglementation française. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on pourrait presque dire que le prix est raisonnable, toute proportion gardée, il est même franchement globalement raisonnable au regard des performances du vélo, au regard de la qualité d'assemblage. C'est une marque que j'aime de plus en plus. J'ai déjà testé pas mal de leurs vélos et c'est clair que je vais continuer à le faire. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir combien il coûte à l'heure actuelle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, pourquoi pas d'autres vélos de manière générale, n'hésitez pas à me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!